Mercredi 21 mai 2025, s'il te plaît la caméra, capte-moi. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live après 9 jours sans live, hein, littéralement. Le dernier c'était lundi dernier. Là on est déjà mercredi, donc ça fait un petit temps qu'on s'est pas retrouvé. Ça m'emmerde, notamment en étant autant de temps à la maison. Donc ça fait qu'il n'y a pas eu de VOD qui est sorti hier sur la chaîne VOD par exemple. N'hésitez pas à vous abonner. Qu'il n'y en aura pas aujourd'hui non plus parce que je vais pas sortir une VOD là dans 3 heures. Alors que le live vient de démarrer. Donc j'ai raté 2 jours de ça, c'est dommage. Et ça m'emmerde de pas être régulier comme ça parce que ça fait un cercle vicieux. Il n'y a pas de public parce que je suis un mauvais streamer et que je suis pas régulier. Et je suis pas régulier parce que j'ai pas la motivation, des trucs qui augmentent, des chiffres, des dialogues. Et ça tourne en rond. Alors c'est pas pour ça que j'ai pas live, hein, j'étais occupé, puis il y avait du monde à la maison, puis j'étais pas dans le mood, puis à force de faire 3-4 jours à rien faire, c'est dur de redémarrer. Plein de trucs à la con comme ça m'embête, parce que ça me manque. Moi, même s'il y a personne, ça me fait trop kiffer le stream. J'avais le jump à lire, j'avais envie, donc ça me manquait. J'ai raté des discussions escalade ou manga, alors qu'il y a eu des trucs cool dans les deux. J'ai pas avancé sur Vampire Survivors, alors que le jeu me fait bien kiffer depuis un bon moment maintenant. Et qu'on a des trucs intéressants à faire, maintenant qu'on a terminé le DLC de Castlevania. Donc ouais, ça m'emmerde juste de pas avoir réussi à live. Mais bon, depuis le live de lundi dernier, j'ai fait 4 séances d'escalade, mais 2 classiques de la semaine dernière, qui étaient plutôt cool. La première séance, il n'y a rien de spécial, mais elle était bien. La deuxième, il y avait un mini contest qui a été rajouté dans la salle, parce que samedi après, il y avait un lycée qui a privatisé la salle pour faire un petit contest entre débutants. Donc il y avait 30 blocs qui ont été choisis dans la salle pour faire partie du contest. Et donc ils ont été un peu modifiés pour être plus appréciables dans un contest de débutants. Donc il y avait beaucoup de blocs faciles et deux vraiment durs, qui sont passés de dur à vraiment dur avec les modifications. Et sur les 30 blocs, j'en ai passé 29. Il y en a un seul que je vois pas comment faire, il est bien trop grand, bien trop loin, bien trop physique. Et les copains, ils en ont passé 19 et 22 des blocs. La preuve que c'est pas dur comme contest. En plus de ça, comme j'étais pas loin, j'ai fait une séance de la salle concurrente en milieu de semaine. C'était cool, ça permet de changer un peu de style de grimpe et j'avais envie depuis quelques temps. Donc ça fait plaisir. Même la salle de torture, elle propose des jeux différents en fin de séance, donc c'était sympathique. Ouais, juste un problème un peu avec le style de la salle. Les blocs faciles des 3 premiers niveaux sont assez peu intéressants parce que demandent aucune capacité, sont vraiment que des échelles sans intérêt et ont toutes le même style et les mêmes prises. À partir de dessus, c'est bien plus intéressant, mais les 3 premiers niveaux sont inexistants. Et c'est assez drôle de voir que j'ai le style uniquement de ma salle, parce que quand le style correspond, j'ai pu aller jusqu'au niveau noir, euh, donc le niveau 6, dans la salle concurrente. Alors que quand c'est un style auquel je ne suis pas habitué, parce qu'on n'a pas de dalle et pas d'équilibre dans ma salle, j'arrive pas les bleus, donc le niveau 4. Et ça fait donc un gros écart de niveau, et c'est ça qui me pose problème principalement quand je vais faire des compètes ailleurs que dans ma salle. Parce qu'il me manque quelque chose d'important pour l'escalade, l'équilibre et la dalle que je pratique pas. Voilà. Et hier, la séance était affreuse. J'étais vraiment pas bien hier soir. J'avais trop chaud, j'étais pas en forme, ça m'a pris plein d'énergie. Donc j'ai passé plus de temps dans la séance à comater qu'à vraiment grimper, c'était pas très intéressant. Et ça m'a vraiment couché le soir après. Et bon ce sont des choses qui arrivent.
Et sinon, entre-temps, j'ai regardé quelques films. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'épisode du podcast du mois de mai qui sortira dimanche prochain. Ça va être un peu le sprint sur la fin, mais ça peut passer. Directement le 1er juin. J'ai fait ça. J'ai fait quelques rendez-vous France Travail. J'ai fait quelques entretiens. J'ai regardé une étape de la Coupe du Monde d'escalade ce week-end. C'était trop cool. Les demi-finales et les finales au Brésil. Donc première étape de Coupe du Monde en Amérique du Sud. Les Français ont été sacrément forts et ont offert un sacré niveau. Les finales et demi-finales côté hommes ont l'air d'avoir été hyper compliquées quand on voit les résultats globaux des différents grimpeurs. Il n'y a pas eu beaucoup de top, donc c'est que c'était plutôt compliqué. Mais bon, bah il y en a deux qui se sont bien sortis en finale. Le classique japonais trop fort qui gagne tout, et un français, donc bien joué à lui. Et finale femme, il y avait un suspense entre les deux françaises pour savoir qui aurait la médaille d'or, donc c'est quelque chose de plutôt prenant et plutôt agréable à voir. Je regarde surtout ça pour la grimpe, voir des pros, voir des blogs de pros, que pour le côté chauvin, mais écoute, si les Français peuvent s'en sortir très bien, je prends aussi. Prochaine étape de Coupe du Monde, le week-end qui arrive, et c'est encore du bloc. C'est l'étape classique de Salt Lake City, aux USA bien sûr. Voilà. On va arrêter de parler planning, je pense, ensemble. Hein, parce que le dernier live de lundi dernier, j'ai fait oui, planning de la semaine, il y aura des lives quasi tous les jours parce que je suis bien dispo et j'ai envie. On va avancer Vampire Survivors, on va avancer Batman Arkham Knight, on va faire des démos, on va faire des discussions. Il y a eu un live dans la semaine. Et après tout le reste de la semaine, j'ai pas live. Et donc j'ai avancé sur rien du tout. Et je fais souvent ça quand j'ai un planning. J'arrive pas à m'y tenir pour l'instant, mais c'est pas quelque chose qui marche bien d'avoir un planning de live quand je suis pas à 100% gestionnaire de mon temps. J'ai un peu hâte de déménager pour ça. Mais pour ça, faut que je trouve un poste. Et bon, bah ça prend du temps, c'est compliqué. J'aurais bien trouvé quelque chose qui me plaît. Ça serait cool. Et une fois que c'est fait, paf, objectif déménagement, objectif liberté. Et normalement, je pourrais être un Komorebi un peu plus tranquille que ce que je suis actuellement. Voilà. Ouais, donc c'était pour dire cette semaine, je sais pas quand est-ce que ça live ou pas. Je pense que demain après-midi, ça serait possible. Jusqu'à 15h30, un truc comme ça, parce qu'après j'ai encore un rendez-vous. Non, il est à 15h mon rendez-vous. Je sais pas si je peux live demain. Vendredi, c'est sûr que non. Et samedi et dimanche, je sais plus à quel point on est occupé ou pas. Donc peut-être. Ou sinon, on va encore faire une semaine avec un seul live. Écoute, je sais même pas. Et donc pour le live du jour, on va terminer cette petite partie discussion et retour sur ma semaine. Pour partir sur une discussion actualité cinéma, parce qu'on est mercredi. Et mercredi, c'est le jour des sorties. Ensuite, on va lire le Shonen Jump qui est sorti ce week-end. Avec 4 chapitres, je crois que c'est One Piece qui est absent. Et derrière, je pense qu'on aura le temps pour une démo. Que ça fera une VOD de plus et ça retirera un jeu de mon Steam. Et derrière, on part sur Vampire Survivors. Normalement, on termine l'aventure qu'on a commencé la dernière fois. Et donc, on termine la dernière mise à jour en date. Puis, on part sur le DLC gratuit qui a été avec la mise à jour. Je sais pas à combien de temps ça s'est duré, mais ça va nous prendre normalement jusqu'à la fin du live. Hein, qui est censé être aux alentours de 17h, plutôt juste avant. Un truc comme ça. Voilà! Et ben allez, hein. On est parti pour les actus cinéma. Merci. Les sorties de la semaine qu'on va ouvrir et regarder après.
Et ici, nous, c'est news tournage qui nous intéresse, c'est ça? Il me semble que c'est ça qui nous intéresse à chaque fois. « 19 mai, 19 mai, 19 mai... » Il y a quelques news que je vois passer, c'est mon navigateur en règle générale. Vendredi, vendredi, vendredi. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent de base, donc je les vois passer. Mais bon, j'ai pas tout en tête non plus. Attends. Est-ce que je viens de lire ce que je viens de lire? Il va y avoir un film Skibidi Toilette fait par Michael Bay. J'ai pas vu spécialement beaucoup de films de Michael Bay, on va pas se le cacher. J'ai pas vu Transformers. Je crois que c'est lui, j'ai juste vu Ambulance, un de ses plus récents, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai rien contre, il filme l'action, c'est cool, mais c'est pas mon délire principal. Et donc va y avoir un film autour de Skibidi Toilette. Mais comment ça? Et on sait rien de plus dessus. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Skibidi Toilette. On n'a pas plus d'informations, évidemment. Animation et science-fiction. En 2027 en prod, donc même pas en... Ouais, il y a le temps encore. Et donc Michael Bay... Sa filmographie en tant que réalisateur, ça m'intéresserait. Ouais, c'était bien Ambulance le nombre de trucs que j'ai vu. C'était ok, c'est fun, c'est bien filmé, il y avait des images en drone sympathiques. Mais ouais, au niveau de l'histoire, c'est pas non plus exceptionnel. Hunger Games 6. J'ai toujours ce roman-là à lire, il est là-haut, là. Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. Parce que c'est un univers que j'aime bien, et quand j'ai vu la sortie du roman, j'ai fait oh putain mais trop bien, je le prends. Et bon, je l'ai toujours pas lu depuis, mais écoute, ça va arriver un jour prochain. Et là donc sa sortie prévue pour novembre 26, donc c'est très rapproché de la sortie du roman, évidemment. Le tournage va débuter et le casting est de plus en plus complet. Qu'est-ce qu'on nous a rajouté? Hey Mitch, il est joué par Joseph Zada, que je ne connais pas. Il a joué dans Total Control et Invisible Boys. Je ne connais pas, d'accord. On a Lenore Dovberg, je sais pas qui c'est, qui est joué par Whitney Peak, je sais pas qui c'est non plus. Le grand jeu, Hocus Pocus 2, les nouvelles aventures de Sabrina, Gossip Girl. Ok. Personnage que je connais pas, joué par McKenna Grace, que je connais pas non plus. Ah, Jesse Plemons, je connais. Il va jouer Plutarque. Ah ouais. Ah, drôle. Il est mort en 2014, monsieur. Donc c'est avant 2014, le 3 premier. Ah ouais. Kelvin Harrison Jr., je connais pas. Maya Hawke dedans. Ah, je suis content, moi je l'aime bien cette actrice. Bon, je l'ai vue principalement dans Stranger Things et vite fait dans Once Upon a Time in Hollywood, mais j'aime beaucoup, alors je suis content de l'avouer. Le reste, oh, Ralph Fiennes aussi. Elle Fanning de nom, ok. Non, il y a quand même quelques trucs cool dans le casting, mais globalement, c'est pas non plus ça qui va me faire lever pour le film. Parce que bon, un casting c'est bien, mais faire un bon film, c'est mieux. 2013, 14, 15 les films. Ok, donc ça a été tourné avant 2013 par contre. Ok.
Eh ben intéressant. Il y a un film d'action qui s'appelle Traction, qui se déroule en Tchétchénie avec Luke Evans et Noomi Rapace. Mais je sais même pas qui c'est. L'histoire, c'est Kate, accompagne son fidèle allié tchétchène Magomed, voit sa mission prendre une tournure périlleuse lorsqu'ils hébergent sans le savoir une jeune rebelle, Larissa, et son mystérieux colis. Traction les suit alors qu'ils sont contraints d'affronter un photographe de guerre américain cynique, une institutrice et son élève blessé. Ensemble, le groupe doit affronter un terrain accidenté et échapper aux forces russes et aux guerrilleros. Ok, on n'a pas d'infos en plus. Noomi Rapace, elle me dit rien. Peut-être qu'elle a joué à un truc que je connais, hein, mais comme ça me dit rien. Ça, c'est... J'aime pas trop la forme du site. C'est pas très pratique à lire et à se retrouver dedans. Salut Noenra, je pense que ça se prononce comme ça. Ça va et toi? Ça se passe bien en ce beau mercredi? Moi, c'est aléatoire. Il fait beau, je reprends les lives après une semaine et demie, j'ai été refusé un entretien, c'est globalement aléatoire. Fait gris. Ah ouais, ah pas de chance, moi il fait tout beau. Il a fait gris hier, mais là il fait beau. Oui, je voulais voir qui c'était Luke Evans, comme ça le nom me disait rien. Est-ce que j'aurais vu un film dans lequel il apparaît ou pas? On dirait que non. Et donc le réalisateur, Lauren Darrow, est-ce que je connais? Non, et en plus il a fait que Traction. Ça va être le premier film de ce personnage et c'est un film d'action, donc c'est pas non plus mon méga délire. À voir. Je viens d'avoir une proposition pour une immersion d'une semaine, donc Happy. Oh, cool. C'est plus pour te faire voir et te faire découvrir de la boîte, ou alors c'est sur un poste que tu connais pas trop et c'est mieux de passer par l'immersion d'abord? Parce qu'il peut y avoir pas mal de sujets autour de l'immersion. Pour découvrir, ouais. Ok. C'est vrai que ça serait pratique, je pense, dans ma lettre de motivation de parler de l'immersion, histoire de me vendre un peu plus. Parce qu'en plus, je suis dans un domaine très ouvert, donc c'est compliqué de prouver que je sais faire. En logistique dans le bureau, il y a plein de sujets différents, donc c'est compliqué de montrer que tu sais faire pour le poste précisément. Là, c'est ce qui m'a fait défaut pour le dernier entretien en date. J'avais pas d'expérience d'approvisionneur et donc ça a manqué pour le poste. Et toi, c'est dans quel domaine, Noenra, que tu fais ton immersion? Dev web? Mais c'est pas possible! Mais j'attire les devs ou comment ça se passe? Tous mes potes de grimpe, c'est que des développeurs. La plupart de ceux à qui je demande dans mon chat Twitch, c'est que des développeurs. C'est quoi cette connerie? Non, c'est ok. Elle m'a demandé les langages que je connaissais. Voilà. Elle en attendait des spécifiques ou c'était juste comme ça pour se renseigner sur ce que toi tu savais? Juste pour se renseigner, je pense, ouais. Ok. Bon, bah tant mieux. Alors, c'était l'immersion que tu voulais, j'ai l'impression. Ça peut être cool.
Ok, ouais. Oui, ok. Comme c'est l'immersion, en soi, tu peux être un peu à n'importe quel endroit de la boîte, donc c'est intéressant de savoir quel langage tu maîtrises. Ok. Je vois. Tit. Donc, va y avoir un prochain film de l'univers Vendredi 13. J'en ai jamais vu aucun. Alors, je suis pas très film d'horreur, j'en ai vu très peu. En soi, à part Shining et Destination Finale 5, donc paye tes films d'horreur, je suis pas convaincu d'en avoir spécialement regardé. Et donc là, c'est une extension multiplateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, c'est pour ajouter un univers, parce qu'évidemment, les univers cinématographiques, c'est trop intéressant. Donc il va y en avoir un de plus sur... Ah mais c'est une série sur A24 et Peacock. Donc une série liée à Vendredi 13, d'accord. Pour 2026. Ok. Bon, bah c'est pas spécialement mon délire, mais tant mieux pour ceux que ça intéresse. Il a fait des trucs cool, le réalisateur. Ça va être sa première série. Et sa prochaine, c'est sur ça. Ah, bon, c'était une de mes prochaines questions, de si t'étais cinéma ou pas. Donc, t'es assez mal tombé sur le sujet de discussion du jour. On va pas se cacher. Un univers cinématographique, globalement, euh, tu as des films qui sont souvent bah, qui fonctionnent tout seuls. T'as le début, la fin. Et dans un univers cinématographique, tu t'amuses à lier tes films entre eux avec des personnages qui reviennent d'un film à l'autre, histoire de faire une grosse constellation. Et tu peux aussi chercher du côté des séries. Par exemple, Marvel fonctionne comme ça. Les films fonctionnent globalement en solo, mais c'est plus pratique et t'as plus de choses. Si t'as vu les films précédents, où ça présente les personnages, si t'as vu les séries et tout ça. Mais là, globalement, pour la saga Vendredi 13, je sais pas si c'est pertinent de faire une saga entière et de faire des séries liées. Je pense que t'as moyen de faire des séries horrifiques intéressantes sans prendre une saga de films qui existe déjà. Donc ouais, tu t'as dit que tu maîtrisais, que tu connaissais au moins 5 langues et t'es en train d'apprendre une sixième. Ah ouais, mais c'est beaucoup, non? Je sais Alors j'ai jamais posé la question à mes potes dev, mais ça me paraît beaucoup de connaître 5 bientôt 6 langues, langages. Ou c'est une quantité plutôt classique, tu penses? Et même ta sixième, tu la prends là en solo de ton côté? Ou t'as des cours spécifiques, des formations, je sais pas. Petit peu. Ah, ça c'est de l'info. Va y avoir un troisième film, Sean le Mouton. Le studio Hartman, donc le studio qui fait des dessins animés en pâte à modeler en stop motion, du genre Wallace et Gromit, Sean le Mouton, euh, Chicken Run et tout ça, sont dans une mauvaise passe financière, non? Parce que l'année dernière, ils ont sorti un nouvel opus de Chicken Run, 20 ans et quelques après le précédent, et là, s'il faut encore une suite. Ah oui, et aussi, il y a eu une suite à Wallace et Gromit, et là, il y a une nouvelle suite de Sean le Mouton. Ouais, s'ils sont dans un esprit on fait que des suites en ce moment, c'est peut-être qu'il y a un petit souci avec le studio. Ça s'appellera Sean le Mouton, la bête de Mossy Bottom. Est-ce qu'on a un semblant de synopsis ou pas? J'ai pas l'impression.
Sean le Mouton 3, ah si. À Halloween, les habitants de la ferme de Mossy Bottom se réjouissent des festivités jusqu'à ce que le fermier maladroit saccage les citrouilles bien aimées du troupeau. Lorsque Sean se transforme en scientifique fou pour résoudre le problème, les choses dérapent. Le fermier disparaît et une bête sauvage rôde dans les bois. Ok. Sean le Mouton, je les ai pas vus, les films. Mais un petit côté un peu mignon et inquiétant à la fois, mais... Par contre, du coup, le réalisateur, il a fait pas grand chose avant lié à ça. Ça, c'est la série ou c'est le film? C'est entre les deux. Ok. Il y en a deux langages très basiques et les trois autres, ça ressemble un peu. Par contre, la sixième est différente. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont liés, tu retrouves un peu des architectures similaires, donc finalement, quand on connaît quelques-unes, ça peut être pratique d'en apprendre d'autres proches, effectivement. Et là, la sixième, c'est plus pour te différencier, du coup. Je vois. Euh... J'aime pas Chicken Run, mais Sean le Mouton, j'aime bien. J'ai jamais vu du coup Sean le Mouton, comme je l'ai dit. Je vois pas ce qu'il y aurait de mauvais là-dedans. Mais ouais, je me suis juste pas intéressé. Par contre, Chicken Run, le premier faisait peur, je me souviens parce que je l'avais vu quand j'étais petit. Mais, bah, quand j'ai vu la sortie du 2 sur Netflix, la fin 2023, je suppose, je me suis plutôt jeté dessus. Parce que, bah, je sais pas, ça m'intéresse bien. Quel est plus long entre le stop motion et le real acting? Euh... Ah, bonne question. Techniquement, je pense quand tu fais tes premiers films, le stop motion c'est super long parce qu'il faut créer bah, tes formes, tes personnages et bien te rendre compte de comment ça marche, de combien d'images tu as besoin. Mais une fois que c'est bien rodé, tu dois être beaucoup plus rapide sur la production. Et en plus de ça, si tu fais des suites, t'as déjà tes petits personnages de près et tout, donc tu gagnes beaucoup de temps là-dessus. Mais même comme ça, je pense que c'est plus long. Je m'y connais pas assez là-dedans. Je sais pas si on peut trouver quelque chose là-dessus, mais... Ouais. Parce que soit t'as besoin de beaucoup d'images par seconde et t'es obligé de les faire toi-même, donc... Je sais pas. Je m'y connais pas assez là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est audacieux comme choix pour un studio de faire que de stop motion et en pâte à modeler en plus. Et il me semble qu'en plus ils ont eu un problème une fois. Il y a genre leur stock de pâte à modeler et avec tous leurs souvenirs des premiers films qui a cramé, il me semble. J'ai vu passer ça dans une vidéo YouTube. Ok, pas cool. Glitch va sortir une nouvelle série en stop motion. J'ai pas la référence de Glitch. Euh... J'ai pas la référence de Glitch. Ceux-là, ceux qui ont fait Amazing Digital Circus. Ça, j'ai de nom, j'ai jamais regardé, mais je vois de nom ce que c'est. Et donc, c'est eux qui ont prévu de faire une série en stop motion. Ok. Tu suis un peu ce que fait le studio ou c'était vraiment par hasard que t'as découvert qu'ils feraient de la stop motion? Ok. J'ai bien apprécié Meta Runner. Bah, pour le coup, il y a juste Digital Circus que je connais de nom et que j'ai pas vu, le reste je connais pas du tout. Ok. Mais
Je connais 4 de leurs projets. Ok. Stylé. Donc ça veut dire que tu es beaucoup plus série que cinéma? Assez de ce que je comprends avec ces quelques discussions. C'est bien aussi, évidemment, c'est juste que c'est plus proche de ta façon de consommer les métrages. Meta Runner, Sunset Paradise, Magic Digital Circus et The Gaslight District. Ok. Non, moi je suis plus cinéma que série au global. Plus animation. Ok. Tu connais la chaîne YouTube du Puy Animé alors? C'est grâce à lui que j'ai entendu parler de Digital Circus et de l'anecdote de tout à l'heure avec leur entrepôt qui a brûlé au studio Hartman. Mais en tout cas, ouais, cool. Aucun souci. J'aime beaucoup l'animation, c'est très bien. T'as regardé ou pas le dernier DreamWorks sans date qui est sorti il y a un mois maintenant? Sans aucune publicité, donc il est pas vendu du tout. Dogman. J'aime bien regarder des courts-métrages de Esma des fois. Je sais pas ce qu'est Esma. Qui est Esma? Est-ce que ça se trouve? Ah oui, mais l'école d'art? Ça que tu... Oui. J'ai pas vu Dogman, mais j'ai vu un trailer. Ouais. Mais DreamWorks, niveau marketing, c'est pas les plus forts, on va pas se le cacher. Et c'est un peu dommage. Oui, oui, c'est vrai, il y a leurs courts-métrages de fin d'année qui sont sur YouTube. Tout à fait. Et j'ai dû en entendre parler aussi par le plus animé, je pense. En tout cas, si t'aimes bien l'animation, je te conseille Megamind 2 de DreamWorks, c'est vraiment super. Ça fait plaisir de retrouver la série avec un film aussi réussi et aussi beau. C'est vraiment un excellent moment. Il n'y a aucun souci avec le film. J'ai peut-être glissé un ou deux messages là-dedans. Un ou deux mensonges, pas un ou deux messages. Je rate mes gags. Je me suis dit à un moment je devais le regarder. J'aime tellement le 1, ça m'intéressait beaucoup, par pure curiosité morbide, de voir à quel point ils avaient fait n'importe quoi avec ce film 2. Et je suis pas déçu dans l'échec, on va dire. Ah, c'était pas bien. Mais tu vois, ça fait du bien de temps en temps de regarder des mauvais films pour voir ce que c'est et pour apprécier plus grandement les bons films. Et comme ça, est-ce que... c'est une question facile à répondre, mais est-ce que tu sais quel est ton film d'animation préféré? Les commentaires, j'y fais jamais attention, je préfère regarder moi-même et me faire mon avis. Oui, oui, bah... C'est beaucoup mieux, évidemment. Ça évite de suivre bêtement la masse et d'être biaisé. Ça c'est chiant quand t'es en mode... Oh non, ça c'est nul. Bah tu as déjà vu? Non. Bah super, c'est pertinent comme avis, dis donc. Donc ça vaut toujours le coup de regarder soi-même. Évidemment. Moi je vais chercher. En film d'animation préféré, je serais même pas. Ça peut pas être mon préféré parce que je l'ai découvert que la semaine dernière. Mais en ce moment, il y a Mind Game qui est disponible gratuitement sur YouTube. Et j'ai passé un moment trop agréable. Du coup, moi, c'est côté film, hein, mais. C'est tellement fou visuellement comme animation. Ça marche trop bien. Après, bon, bah, c'est intrigue de film d'animation japonais. Donc, des fois, ça a un rythme étrange. Ça a pas de conclusion. C'est assez en deçà. Mais l'animation et la liberté est tellement folle. Et le film a 20 ans et ça a pas pris une seule ride, c'est trop cool.
J'ai adoré découvrir. Meta Runner, même si c'est une série certainement, car c'est très cyberpunk comme univers. Ok. Ah. T'es un peu dans le cyberpunk en général alors, ça veut dire? Je vois que c'est pas quelque chose que je côtoie régulièrement, le cyberpunk. Hormis dans Blade Runner, que j'ai pas aimé. Blade Runner 2, que j'ai bien aimé. Et Cyberpunk Edge Runner, qui était très cool. Je crois pas avoir vu d'autres choses dans un univers cyberpunk. Ou alors qui s'en servent beaucoup plus que ça. En film, je dirais Château ambulant et le royaume des chats. Je pense que le Château ambulant, c'est mon Ghibli préféré en tout cas, ça c'est sûr. Donc ouais, je suis sûr que t'as besoin de validation, donc c'est un très bon choix. Le mec il se prend pas pour n'importe qui là. Non, c'est bon, je valide tes goûts, c'est bon, tu peux continuer comme ça. J'adore Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runner, j'ai testé car j'ai joué au jeu qui se passe dans le même univers, qui a une bien meilleure histoire. Je vois le genre. J'ai pas fait Cyberpunk le jeu, alors que c'est un studio que j'aime bien. C'est compliqué de dire ça, j'ai joué que à The Witcher 3, qui était génial, hein, j'ai adoré. Mais de là à dire que j'aime le studio, c'est peut-être un peu fort avec un seul jeu. Mais Cyberpunk me faisait envie. Mais étant à la base joueur console, Cyberpunk sur console, dans un premier temps, c'était peut-être pas la panacée, donc ça faisait pas envie particulièrement. Et depuis, bon, j'ai raté le coche et je joue à moult autres choses, et pour l'instant, bah, je l'ai pas rattrapé. Maintenant que le jeu est plus en forme. Tu l'as fait plusieurs fois, Cyberpunk, ou tu l'as fait une fois et t'as adoré quand même? Parce que j'ai des potes assez obsessionnels quand ils aiment bien des jeux, même quand c'est des trucs un peu longs et un peu denses comme Red Dead Redemption 2, ils l'ont fait 7 ou 8 fois. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent le temps de le faire autant, mais... Une fois, mais je compte le refaire avec une autre origine. Ouais, ok. Oui, t'as moyen de faire varier ta partie avec les choix de départ. Ça, il y a 3 choix possibles au départ. Au niveau des camps, je crois. Ouais. Yes, j'avais le nombre. Wouhou. Donc oui. Est-ce que tu sais si ça change beaucoup de choses ou pas? Parce que c'est possible dans les jeux vidéo de faire un peu des faux choix comme ça, qui apporteraient pas trop, mais normalement, là, en fonction de tes origines, ça doit pouvoir changer pas mal de choses. Parce qu'entre gosses des rues, nomades et corpos, c'est quand même pas la même chose du tout. Maintenant, on va passer à l'actu suivante. On a Michelle Yeoh, grande actrice. Moi, j'ai découverte malheureusement dans. Euh... Yes, je vais y arriver. Le film avec le multivers. Je vais pas retrouver le nom. Pitié de moi. Michelle Yeoh. Dans. Everything Everywhere All at Once, bien sûr. J'avais la ref. Salut, Sigamer. Comment ça va? Ton copain a pris Gosse des rues et moi Corpo, je suis allé dans une partie de l'histoire qu'il connaissait pas. Ok, ok. Ah oui, c'est à ce point-là. Ça aurait pu être un peu, genre, peut-être sur quelques quêtes, dans les dialogues, les gens qui réagissent pas pareil, mais s'il y a vraiment des parties du jeu qui sont différentes, carrément, c'est cool. Non, ils l'ont bien bossé leur jeu. Bien, Sigamer, c'est cool. Ça fait plaisir d'être en live. Ça me manquait depuis l'année dernière, depuis lundi dernier, j'avais pas trouvé le temps. Et ça fait plaisir. En plus, il y a des gens qui discutent aujourd'hui et je prends volontiers. Et donc, Noenra, dans la logique comme ça, tu voudrais faire une partie en étant nomade, j'imagine, histoire de compléter la triade.
Et donc ouais, il va y avoir un film d'action avec Michelle Yeoh où elle va faire une chirurgienne à la retraite qui va se faire enlever et qui va devoir faire de l'action pour s'en sortir, d'accord. Ça dépend du réalisateur. Michelle Yeoh j'aime bien, dans les films d'action elle se sort bien. Mais bon, voilà, l'intrigue comme ça, se servir de la chirurgie pour se battre, je sais pas si c'est pertinent. Roshan Sethi. Euh... Ben, je sais, je connais pas les films qu'il a fait. Yes, pas très parlant. Ouais, t'as bien envie d'essayer, donc ça j'avais raison. De toute manière, tu comptes bien tester les trois. Et t'as pleuré au début de l'histoire. Ah oui, ok. Si t'es touché à ce point par l'histoire du jeu, je comprends que tu puisses assez vite être déçu par Edge Runner du coup. En plus, t'as pas le côté interactif, donc tu peux assez vite être éloigné des personnages, ouais. Je peux voir où t'as été déçu. T'as regardé Percanoply, ou Percanopolis peut-être. Non, je connais pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je trouve même pas Percanopolis, ni Percanoply. Bizarre. Ça t'a plu comme visionnage ce matin? Moi, j'ai globalement pas trop envie de parler de mon dernier film. Il est bizarre, on va dire. Parce que j'ai découvert Marquis. Donc, un film sur le Marquis de Sade. Fait avec globalement le même genre de marionnettes que les Guignols. Et c'est des animaux anthropomorphiques qui pensent globalement beaucoup au cul. Et le personnage de Marquis parle avec son membre viril, qui est un personnage à part entière. Ce qui est une proposition, somme toute étrange. Le film est pas mauvais, mais peut-être un poil trop de cul au global, du coup. C'est sur l'Iran. Ok. Bon, mais je connais pas du tout. Je vais essayer de retrouver encore, mais... on a dit... Percanopolis. C'est pas Persepolis, plutôt le film? Comme la ville en Iran? Ça? Dans Edge Runner, j'ai trouvé l'histoire super forcée. Oh mon dieu, t'as un implant militaire, je viens avec toi! Un plan militaire, chose normale dans l'univers de Cyberpunk 77. Donc je suis désolé pour moi, Edge Runner c'est un waifu simulator. Bah ouais, mais ça te parle pas aussi. Alors c'est trop bien les waifu simulators là. Ouais, ok. C'est la relation entre les personnages et la création du groupe qui te parle pas. Parce que ça respecte pas assez l'univers. Je vois. Non, je t'avoue, j'ai pas de grands souvenirs de l'histoire de Edge Runner. Le style graphique, ouais. L'animation, ouais. Les personnages et l'histoire, globalement, moins. Ok, non, je connaissais pas, je crois, ce film d'animation, qui est donc un biopic sur une famille en Iran. Ah ouais, tu pourrais regarder Flow, effectivement. Moi, je l'ai regardé parce que j'aime bien tous les ans regarder tous les films qui sont nommés aux Oscars dans la catégorie des meilleurs films. Ça, juste pour par intérêt. J'aime bien l'idée de regarder tous les films qui sont présents dans la catégorie. Ça me fait sortir un peu de ma zone de confort parfois, il me fait découvrir des films que j'aurais pas vus autrement. Donc bah, j'ai un peu vu Flo pour ça. Et bah, c'était cool. C'était original, on va pas se le cacher. Ouais, ouais, bah c'est un petit studio d'un pays de l'Est
qui a fait Flow, et oui, ils ont fait ça pour pas cher, et ça rend bien. Il y a des beaux moments contemplatifs, c'est très beau. Mon film préf, je trouve ça trop dur comme question. Je suis trop nul en préf, en règle générale. Je sais que j'aime beaucoup Wes Anderson et Edgar Wright, mais je suis même pas sûr que mon film préféré fasse partie de leur filmographie. Comme ça, qui viendrait en tête, ce serait peut-être des films doudou d'enfance, genre Cusco ou La planète au trésor, du côté de Disney par exemple. Mais ouais, trop dur. Oh, peut-être Little Miss Sunshine, du coup. C'est un gros film doudou depuis que j'ai découvert en 2023. J'adore cette famille dysfonctionnelle de losers qui traversent les États-Unis pour essayer de faire plaisir à leur fille. Ça marche trop bien. En plus, il y a Steve Carell et Paul Dano, dont j'apprécie tous les deux le travail en dehors de ce film-là et que j'ai redécouvert ici. C'était trop cool. Et toi, Sigamer, est-ce que tu saurais répondre à la question? Certainement ce film, je sais pas quel film, mais certainement celui-ci ou celui-là. La planète au trésor tellement sous-côté. Bah, en vrai, ouais. Hein. Bon, je l'ai cité dans mes films possiblement préférés, donc ça aurait été con que je te dise ah non, non, il est pas sous-côté. Mais oui, oui, oui. Le film marche bien, il est beau, c'est énergique. J'adore sa chanson principale. Après, moi je suis des années 2000, donc ça se tient que ça soit un de mes Disney préférés. J'ai regardé Little Miss Sunshine, c'est bien en vrai. Bon, attends, mieux si tu connais déjà. Perso, mon préf, c'est Blair Witch. Ah, j'ai jamais vu Blair Witch. Comme ça, c'est pas un genre de film qui m'attire. Pas pour autant que je passerai pas un bon moment devant, hein, ça évidemment. Je peux pas deviner à l'avance de toute façon. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement comme ça. Mais tant mieux. Ah ouais. Le streamer qui arrive pas à suivre. Je veux dire, et ton dernier film que t'as vu? Mais bah c'était littéralement ta phrase d'accroche. Le film de ce matin, donc allez, on se concentre, on va y arriver. Projet Blair Witch, c'est vraiment bien fait. Au niveau des images, au niveau de l'intrigue, au niveau de comment c'est lié, ou juste en général? Oui, ok. C'est un found footage indépendant, donc ouais. C'est quelque chose qui est assez casse-gueule. Le found footage, c'est pas simple à, à mettre en place pour rendre ça à la fois bien fait, à la fois pertinent et à la fois pro, donc ouais. Si c'est bien fait, ça peut donner un bon film. Je vois. Est-ce que j'ai déjà vu un found footage? Je suis même pas convaincu. Je crois pas. En même temps, être là, je joue à Rift of the Necrodancer et je galère. Ah ouais. J'y ai très peu joué cette saga. J'ai joué rapidement à Crypt of the Necrodancer, mais je joue tellement peu à des jeux de rythme, c'est pas ma cam du tout. J'ai pas l'oreille musicale, j'ai mis longtemps à m'intéresser à la musique, donc j'ai un gros retard là-dessus et donc les jeux de rythme c'est pas facile. Et je voulais jouer à Crypt parce qu'il y a la version Zelda qui existe et que ça m'intéressait, mais j'ai pas poussé plus loin. T'avais fait les Crypt ou pas? Du coup, Noenra avant. Parce que globalement, c'est aussi un jeu de rythme, mais c'est pas le même style. Crypt et Rift. Donc même si tu l'as fait, ça peut ne pas t'aider et être compliqué quand même.
J'ai découvert avec Rift, mais je compte prendre Crypt un jour. Ok, ouais. Bah, Rift, visuellement, ça a l'air un peu plus classique. T'as les bandes avec les notes qui descendent petit à petit, faut cliquer au bon moment, de ce que j'ai vu. Alors que Crypt, c'est quand même plus original dans la forme, vu qu'il faut se déplacer en rythme case par case et affronter les ennemis en rythme aussi. Avec chaque note qui ont des particularités, ouais, ok. Faut que je 100% 60 secondes. Oh. Ça 100% comment ça? Est-ce que c'est à force de faire des runs, tu débloques des situations différentes en fonction des objets que t'as pris au début, des personnages que t'as laissés en vie, et le 100% se complète juste comme ça? Ou est-ce que t'as des objectifs spécifiques à atteindre peut-être? Je sais pas trop comment fonctionne un 100% dans ce type de jeu. J'ai vu vite fait Onutrem y jouer, parce qu'il essaye de viser les records du monde sur pas mal de catégories. Mais bon, moi j'ai pas poussé beaucoup plus loin. Il y a des défis. Ok. Et les défis sont clairement énoncés, genre tu sais ce que tu dois faire pour les valider? Ou est-ce que ça t'indique juste arriver à tel jour avec ce personnage et cet objet? Ou je sais pas quelle forme ça peut prendre. Faut aussi faire toutes les fins, ouais. Ça se tient. Chauve-souris qui change de case, harpie qui avance de 2 cases, squelette qui fuit pour revenir et d'autres monstres, bref. Ok, oui. Donc c'est là la particularité. T'as un jeu de rythme classique avec les notes qui descendent, mais les notes peuvent prêter quelques surprises en fonction du monstre qui les correspond. Ah ok, c'est une belle revisite de Crypt of the Necrodancer pour se rapprocher de quelque chose de plus classique. Malin comme jeu. Pas tous les défis. Ok. Ibi. Bon, j'ai eu de la chance, vous avez parlé de 2 jeux que je connaissais, alors que normalement c'est vraiment mon point faible, les jeux vidéo. C'est ce que je consomme, j'ai testé ce mot, le moins en médias en général, et j'ai un gros retard niveau gaming, mais là ça va. Les 2 je connais. Yes. Bon, du coup, j'avance pas bien sur les actus cinéma de la semaine. C'est pas très grave. Je joue énormément aux jeux vidéo. Ouais, ok. Ouais, ouais. Moi, je peux sans souci faire pas mal de jours sans jouer. Et c'est rare que je fasse des grosses sessions. Donc c'est un peu pour ça que j'aime bien le stream aussi. Ça me fait rattraper mon retard sur plein de trucs et c'est intéressant. Sinon, ouais, je suis plutôt un joueur Nintendo tranquille, quoi, dans mon coin. Trouve des gens pour faire Dungeon 3. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as raccourci le nom parce que c'est plus simple à écrire? J'ai pas la ref, je crois, de Dungeon 3. Ça? Peggy 16. Mais ouais, ouais, j'ai un gros retard niveau jeux vidéo et j'ai un énorme backlog à rattraper. Donc c'est pour ça, ça me manquait un peu par voir live là. Je veux jouer là. Même si en ce moment je suis pas sur un jeu hyper gaming vu que je suis sur Vampire Survivors depuis environ 5000 ans. Mais bon. Ok, ok. Ok. Et ça se joue en multi? Parce que je vois à peu près plusieurs jeux où tu gères ton donjon en étant le mal. Mais il me semble que c'est pas multi. Est-ce que genre chacun gère son donjon à part? Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que ça se construit juste ensemble le donjon? Est-ce qu'il y en a qui viennent attaquer ton donjon? Mon jeu préf, il y en a assez peu où j'ai eu des énormes coups de cœur récemment.
Euh, Si je parle de d'enfance, ça serait Zelda Phantom Hourglass et Pokémon Diamant sur DS. C'est les deux seuls jeux où j'ai fait plusieurs parties et où j'ai fait beaucoup de parties. Alors sans doute aussi aidé par le fait que j'avais pas des milliards de jeux différents. Mais sinon, ouais, j'aime bien les jeux à patounes, moi, assez étonnamment. Genre Tinykin, j'avais adoré. Un peu un Pikmin-like où tu dois récupérer tout ce qui traîne dans une maison, vu que t'es une miniature. J'aime bien ce genre de jeu, un peu aventure solo sans prise de tête. Sly Cooper, je les ai faits. Ils sont bien. J'ai pas touché au 4, mais la trilogie est très cool. Merci beaucoup, Seagamer, pour le follow. Ça fait très plaisir. The-bas si gamer devient une lueur. Euh... Attends. Comme ça, je les ai pas tous de tête, mais les jeux que j'ai fait en live... je vais passer par ma chaîne, ce sera plus pratique. T'es une lueur, ouais. C'est un jeu de mots par rapport à mon pseudo, en fait. C'est devenu une luciole. Après, oui, tu interprètes ça comme tu veux, effectivement. Mais normalement, c'est plus genre une lueur de soleil. Donc, attends, j'ai pas lu ce que t'as mis avant. Premier et deuxième dungeon, c'est solo et moins déjanté. Et dans le 3, il y a de l'humour parce que le personnage du jeu peut se prendre la tête avec le narrateur. Ah, c'est drôle que le narrateur soit pris en compte dans le jeu et qu'on puisse discuter avec lui. Dans ce que j'ai fait récemment en live, est-ce qu'il y en a, c'est des gros coups de cœur? Je pourrais dire que c'est mes jeux préférés, je suis pas convaincu. Euh... Les Spyro, évidemment, j'ai passé un bon moment, c'était très cool. Psychonauts, j'ai beaucoup aimé aussi. Est-ce que c'est le même genre de jeu en boucle? Évidemment. A Hat in Time, c'était cool aussi. Et là-dedans, non, sans plus. Ouais, voilà, dans ce que j'ai fait. Mon jeu préf, c'est le jeu vidéo, tout simplement. En règle générale. T'as répondu, toi, Sigamer, à ton jeu préf? C'est peut-être 60 secondes, hein, mais... Undertale. Je l'ai pas fait, je l'ai dans mon backlog. Je connais bien le jeu, notamment grâce aux vidéos d'arcade sur le sujet. Parce que c'est mon youtubeur préféré et ses vidéos sont trop bien. Mais j'ai quand même envie de découvrir le jeu par moi-même et de le faire, il a l'air trop cool. Et donc t'as fait les premiers chapitres de Deltarune ou pas encore? T'attends que le jeu soit plus complet? Quelle est l'info de ça? Ah, super, c'est intéressant, c'est comme information. Deltarune, je kiffe aussi. Ok. Donc, Toby Fox, il s'est bien renouvelé? Parce que comme ça, je sais pas trop. J'ai pas assez regardé Deltarune pour voir où est-ce qu'il va avec, mais ouais, ça se renouvelle bien. Subnautica, Deep Rock Galactic et Slime Rancher. Je
suis pas trop jeu de survie, moi, donc je suis pas sûr que Subnautica me plaise. Mais Slime Rancher me fait un peu de l'œil. Il est dans mon backlog. Et Deep Rock Galactic, je connais pas comme ça. Je connais la version Survivor, mais le jeu de base, je connais pas. Et donc t'as fait Subnautica Below Zero? Ouais, je connais un peu, moi. J'ai le jeu. Ok. J'attends le 2 qui a été annoncé. Ah, c'est vrai? Je sais plus si j'avais vu passer l'information ou si je l'ai oublié, ou si je l'ai même pas vu passer. Subnautica 2. Pour cette année en plus? C'est prévu prochainement en accès anticipé. Oui, bien sûr. Un jeu proche de Repo et de Lethal Company, bien sûr. Tout pareil. Sans doute aidé par le côté multijoueur du coup. Ouais. Après, comment tu peux renouveler Subnautica? Comme ça, je vois pas. Je connais pas assez Subnautica de base, mais je vois pas ce qui manquerait au jeu qui puisse justifier de faire un deuxième jeu complet, en fait. Ouais, la multi, ça va jouer pour beaucoup, effectivement. On verra, ils vont faire la même strat que pour le premier, donc tu penses que ça va faire un super jeu. Oui, bah, tant mieux, hein, tu fais bien d'être positive pour l'instant. Nouveau monde, nouvelle aventure, explorer avec des amis, fabriquer des submersibles, des outils et des bases, nouveaux biomes, des formes de vie mystérieuses, survivre à des profondeurs terrifiantes. À propos de l'équipe, développeurs ont testé anticipé. Ça, c'est pas des nouveautés du jeu, je crois. Ok. Le premier opus a été un accès anticipé, il était pas ouf. J'ai joué quand il était en alpha, mais aujourd'hui, regarde. De toute façon, il y a beaucoup de jeux qui passent par l'accès anticipé maintenant, justement pour ça, pour avoir un retour du public pendant la conception et le développement, permettant bah, de faire des modifications, de faire des évolutions souhaitées par le public, plutôt que de faire tout dans son coin et de se prendre une raclée à la sortie, quoi. Alors, il faut pas suivre aveuglément le public non plus, hein. Si tu fais les œuvres dont les gens... Tu fais les œuvres que les gens veulent, tu risques d'avoir des problèmes, plus qu'en faisant les œuvres dont les gens ont besoin. Ce qui est différent. Mais oui, il y a plein de jeux en accès anticipé. Il y a DS2 en ce moment, les Lethal Light qui sont tous en accès anticipé, parce que ben, il y a des mises à jour constantes et ça, des retours des communautés. Ça marche comme ça maintenant. Subnautica en alpha, t'avais un outil qui permettait de creuser le sable et d'en poser. L'opti était à chier et le Seamoth, bien sûr, je sais grave ce que c'est le Seamoth, était emmené sous terre à 500 mètres par le Reaper Léviathan. Bon. Non. On dirait les phrases des joueurs de LoL, il y a plein de trucs que je connais pas. Bon, le Léviathan c'est un poisson, mais le reste j'ai pas la ref. Le Seamoth c'est le nom du petit submersible, ok. Et le Reaper Léviathan c'est le nom du gros monstre. D'accord, bon, ça va. Ça va, c'est raisonnable comme mot que je connaissais pas. Putain, un BG hein. Smash hors passe. Là c'est un gros smash là. Hein. Les animations étaient pas au point. Ouais, ouais, ouais. Bah une alpha quoi. Tu t'attends pas à ce que tout soit au point, mais effectivement. C'est peut-être pas la grande forme à ce niveau-là. On s'est un peu éloigné des actus cinéma de la semaine, et en même temps,
Celle-là est vraiment hyper intéressante. Hein. On a Tom Cruise qui aime bien le travail de Michael B. Jordan, donc il dit on pourrait peut-être faire un film à deux un jour. Voilà, fin de la news. Il n'y a pas d'infos là du coup. Ça sert à rien en fait. Vu l'heure, on a globalement fait le tour des. Enfin, on a bien avancé la durée du live. Donc, si je veux lire le jump derrière, on va en finir là pour les actus de la semaine. Tant pis, on en a pas fait beaucoup, mais c'est pas très grave. C'est ça, et pour Below Zero, ils ont pas fait l'alpha, et c'était pas fou. Mais pour Subnautica 2, ils vont reprendre la strat du 1. Ah ouais. T'as pas aimé Below Zero? Je suis pas assez l'univers Subnautica pour savoir s'il a bonne presse ou pas. Ouais, j'ai mal à l'œil. Mais j'avais pas l'impression que c'était mal vu ou pas. Ouais, y a quoi qui t'a déplu dans Below Zero? L'histoire, globalement, d'accord. Oui, la forme était bossée, de toute façon, ils avaient juste à reprendre globalement celle du jeu de base. Mais c'est au niveau de l'histoire que tu t'es moins retrouvé. Ok. Je vois. On va regarder vite fait les sorties de la semaine. Voir ce qui pourrait m'intéresser pour aller en salle. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est la semaine prochaine. Le prochain Wes Anderson. Qui a l'air d'avoir une forme magnifique comme ses derniers films. Mais qui a pas l'air très intéressant niveau intrigue. Au vu des retours qu'il y a eu à Cannes récemment. Mais je m'en fous, je veux le voir. J'aime trop Wes Anderson pour pas aller le voir. Et en plus, il y a Michael Cera, donc ça fait envie. Cette semaine, il y a Mission Impossible 8. J'ai pas envie d'aller le voir. Mais bon, j'ai vu le 6 avec mon père au cinéma. J'ai vu le 7 avec mon père au cinéma. Il va bien falloir qu'on termine la saga tous les deux. Et en plus, c'est la suite directe du 7. Pour faire un gros film complet de 5 heures. J'ai pas envie. Je suis pas une personne d'action, je suis une personne des personnages. Et dans Mission Impossible, c'est pas vraiment les personnages, la plus-value et ce qui est mis en avant. Donc bon, j'ai joué à Hollow Knight, ouais. Je saurais pas te dire à combien de pourcents je l'ai fait, mais je l'ai fait dans mon coin sur ma Switch. Je pense que j'ai bien visité et bien récupéré tout ce qui traînait sur la carte. Il doit me rester juste le Colisée, je sais pas où j'en suis allé. Mais le reste doit être complété. C'était mon premier Castlevania. Castlevania. Mon premier Metroidvania. Et depuis, j'ai fait Metroid Dread, et c'est tout. Mais trop cool Hollow Knight. Trop trop cool. L'avenue de l'avenir. Bien sûr, une comédie dramatique française, on dirait bien. Je savais pas que c'était cette semaine, cette merde. Il y a Lilo et Stitch en version live action. Parce qu'évidemment, c'est une super bonne idée de faire des films live action avec des personnages en images de synthèse. Ouais, c'est trop malin, bravo Disney. Et venez, on fait le Roi Lion, mais pas en dessin animé pour les enfants. En dessin animé pour les adultes avec des images de synthèse. Hein. Ça n'a aucun intérêt, ça reprend juste le film et ça change rien. Si ce n'est que c'est plus moche. Donc ça, ça fait pas envie du tout. On a Jeune Mère, je vois pas ce que c'est comme ça, ok. Les maudites. Pourquoi il n'y a aucune note sur rien? Normalement, il y a des notes un peu sur les films de la semaine. Les maudites, Oli, Libertate. Oh, la ressortie de 3 hommes et un couffin. J'ai jamais vu, mais je connais bien le nom, évidemment. Pourquoi ça ressort? Est-ce qu'il y a un truc spécial pour Colin Serrault ou c'est juste pour le kiff de ressortir le film? Il est passé le film cette semaine, peut-être? Tu vas kiffer le Night. Déjà, j'adore les décors sous la cité des larmes et le tombeau de la meuf qui te donne le charme papillon bleu. J'ai fait le jeu qu'une fois, ça fait un petit temps, donc là, comme ça, moi, ça me parle pas trop. Mais ouais, pourquoi pas. Hein. Par contre, tu détestes le village lointain. Est-ce que visuellement, je peux voir à quoi ça ressemble?
Village, lointain, Hollow Knight. Est-ce que visuellement je peux voir quelque chose là-dessus? Ah, ça ressemble à ça. Ah, bah oui, je vois là. Ah, je comprends que t'aimes pas. On va pas, merde. On va pas mon gag, il y a ma caméra dessus. C'est juste la caméra du jeu, sans le décor. Donc bon, bah c'est pas très parlant. Bah, comme ça me parle pas. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de jeux de ce genre-là qui aiment bien s'amuser avec l'image de l'araignée. Ça fait un monstre facile à imaginer et à faire et ça rend bien. Mais effectivement, si t'aimes pas les araignées, tu peux assez vite être mal avec ça. Un nid géant d'araignée. Oui, oui, oui. Bon, possible que ce soit compliqué pour les arachnophobes. Mais écoute, s'ils sont fans de nids, ça compense, hein. Je sais pas qui est fan de nids, mais... J'essaye, hein. Samurai Kikoroboshi... J'arrive, je suis en train de préparer la deuxième partie du live. Tac. Juste avant, tu dois passer dans un endroit avec plein de mille pattes et tout qui roulent partout. Ah oui, ça je vois les mille pattes. C'est ceux qui sont cyclés là. Ils font des gros trucs comme ça, il y a des pics partout, faut esquiver et passer dans des petits couloirs en les esquivant les mille pattes. Il me semble. J'ai pas le reste de la zone, mais ce passage-là, je l'ai. Notamment parce que j'ai vu une vidéo sur Hollow Knight récemment, je crois. Je sais plus de qui, mais j'ai dû voir ça. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'actu cinéma, finalement, parce qu'on a discuté et c'était bien. Mais on va avancer un peu le live et passer à la partie lecture du Weekly Shonen Jump. Parce que moi, le média que j'aime le plus, c'est le manga, depuis 14-15 ans maintenant, on va dire. Et toutes les semaines, dans le premier live de la semaine, je lis les chapitres qui sont disponibles en français sur Manga Plus. Donc bah, vu que c'est mon premier live de la semaine, je vais faire ça. Si ça vous parle pas, bah, je suis désolé à vous, hein. Et bah merci beaucoup en tout cas d'être passé et d'avoir discuté. Si ça vous intéresse pas, y a pas de souci là-dessus. Dans Metroidvania, j'aime beaucoup explorer tout ce que je peux. Ouais, bah, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le jeu. Je suis beaucoup dans l'exploration, je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Euh, ouais, dans Zelda Echoes of Wisdom, un des derniers jeux avec un peu d'exploration que j'ai fait, j'ai trop aimé visiter le monde très tôt dans le jeu, avec les objets que j'avais à disposition, juste pour le plaisir de visiter. J'aime trop. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé Star Fox Adventures, le Star Fox Zelda de la GameCube. Parce que l'exploration, elle sert à que dalle. Mais genre à rien du tout. Au bout de 2 heures de jeu, j'avais acheté tout ce qui était dans la boutique. Alors que le jeu dure 15 heures. Ça n'a pas de sens. Et donc l'exploration, elle sert à rien et c'est très chiant. Mon dernier manga, c'est Instinct. Et moi, c'est Yakuza in Another World. Et bien, c'est deux que je connais pas et qui me parlent pas spécialement. Mais du coup, on devine là, actuellement, ma pile à lire. Il y a quelques mangas ici, là. Et j'en ai pas mal à lire, effectivement. Mais ceux que vous avez cités ne me parlent pas spécialement. Et donc, vous êtes lecteur de manga aussi? Bon, c'est quelque chose de plutôt répandu maintenant, mais... C'était pas le cas des derniers viewers. Ah mais oui, Instinct, je vois ce que c'est. Effectivement, d'où le MDR. Le fameux manga de Inox Tag. Ouais, ouais, ouais. Je comprends mieux le MDR. C'était bien quand même? Ou pas? J'ai lu un manga chelou où c'est un coq qui tue des kaijus.
comme ça me parle pas. Mais ouais, ça peut être bien. Ouais, c'est vraiment bien bon. Bah tant mieux. Pourquoi t'as mis un MDR alors? Juste parce que ça fait longtemps? Ok, celui-là. C'est ce que j'avais en tête. Coq de baston ou coq de combat. J'ai vu une vidéo tard l'époque qui en parlait sur la chaîne de l'atelier manga, je crois. Donc j'avais la ref, au moins de nom. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, niveau baston un peu stupide. Entre un coq et des gros monstres, ça peut être sympathique. Ouais. Moi, le dernier manga que j'ai lu, c'est un manga prêté par un pote de l'escalade qui s'appelle Glouton et Dragon. Donc t'as un peu le truc classique de médiéval fantastique avec un humain guerrier, un nain, un hobbit et une elfe qui visitent un donjon. Et la petite particularité, c'est qu'ils dégustent les monstres qui le tuent et qu'ils les cuisinent. Bon, cette partie-là, c'est pas la plus intéressante et ça pourrait être redondant sur 14 volumes. Mais l'histoire qu'il y a derrière marche très bien et finalement c'était très cool à lire. Parce que il essaye de régler tout ça par le côté pacifique, par la connaissance des monstres et c'est très intéressant. À part Instinct, ça fait 2 ans et demi, pas d'animé, pas de manga. Ok, effectivement. Bah tant mieux, si Inox t'a fait un peu replonger dedans, c'est toujours ça de prix. Au moins t'en lis. Écoute, est-ce que t'avais pu lire d'autres choses pour cette période-là ou c'est juste que t'as plus lu du tout? Ou alors t'as lu des romans, des BD, des comics, je ne sais quoi. Je lis beaucoup de yaoi, pas de shota par contre. J'ai jamais lu de yaoi je crois. Et j'ai même pas la rêve de ce que c'est un shota. Alors oui, Shota c'est un personnage dans Alice in Borderland, mais c'est vraiment pas ça que je cherche, je pense. Oh bah moi je lis pas de personnage de Alice in Borderland moi. Loli version garçon. Ouais, ok. Peut-être tant mieux que je sache pas ce que c'est. Mais après, juste comme ça, c'est étrange de préciser que tu en lis pas quand personne ne te l'a demandé. C'est très suspicieux. Mon père a fait un truc un peu comme ça pendant les dernières vacances. Ils sont partis faire du ski avec mon beau-frère. Mon beau-frère est tombé. Et eux d'annoncer juste le beau-frère est tombé et s'est blessé. Il a dit il est tombé, il s'est blessé et c'est pas ma faute hein. Et c'est tellement étrange de se justifier seconde une et de dire que c'est pas toi alors qu'on a rien dit. C'est tellement suspect. J'écoute plus de musique. Et les mangas animés m'attiraient juste plus. Ouais, ok. Un ras-le-bol. Parce que tu t'y retrouvais plus, qu'il y avait trop de trucs semblables. Ok, pourquoi pas. Et précision nécessaire parce qu'il y a pas mal de shota dans les yaoi. Est-ce que ça fait vraiment tant vendre plus que ça pour qu'il y en ait autant des shota? Ça me paraît étrange. Parce que s'il y en a beaucoup, c'est que ça marche. Et si ça marche, ça fait chier. Parce que même si c'est version garçon, ça reste des lolis. Et on veut pas voir ça? Ouais, d'accord, bah ouais. Putain, on a eu cette discussion quasiment hier à l'escalade. On a un pote qui est allé à la Japan Touch de Lyon. Du coup, on a parlé de Loli, on a parlé de Fury et des potentielles dérives qu'il peut y avoir derrière. Alors, c'est pas des sujets que je vois régulièrement récemment, ça fait 2 fois en 2 jours, c'est étrange.
Je les évite comme la peste. Ouais, ouais, bah tu fais bien de pas leur donner de la force, effectivement. Non, mais tu comprends pas, hein. Il a un corps d'enfant, mais c'est un dieu millénaire en fait, hein, donc ça va, hein. C'est c'est gênant, globalement. Bon, je vais y arriver à un moment à passer sur le jump, je pense.